Les voies les moins populaires sont souvent les voies les plus simples. Ça peut dérouter les gens. Tout simplement parce que c'est simple. Et la simplicité, l'être humain, dans notre ère moderne, en tout cas celle-là dans laquelle moi je suis incarné et dans laquelle j'échange avec vous, il y a quelque chose d'assez étrange, qui est que l'être humain ressent un besoin de complexité. Et c'est ça qui fait que déjà dans les années 800, je parle vraiment dans l'Antiquité, déjà il y avait ce besoin qui est apparu. Dès le judaïsme, c'est venu, ça a commencé, ce besoin de complexité, avec toutes ces lois qui se rajoutent, qui se surimpriment. Enfin, en 1950, on a voulu faire du nouveau avec de l'ancien. Et on a pris des anciennes croyances et on a mis ça dans un shaker et ça a fait plein de nouvelles voies qui sont, encore une fois, moi je ne dénigre aucune voie, uniquement celles qui sont pernicieuses. Ça se base sur notre vie, sur nos relations, notre environnement. C'est vraiment lié à tout ça. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas ça. On est dans du ressenti. On n'est pas dans de l'intellectuel, on est dans de l'intériorisation, de la compréhension. On est dans toujours l'observation et la cartographie. Et on est toujours dans la thématique. Tout ce dont je vous fais part sont des observations d'ailleurs. Et je vous parlais tout à l'heure que je pourrais parler de tout ça avec un chrétien, un musulman ou bien un bouddhiste ou un hindou. Il comprendrait. Il comprendrait parce qu'en fait, le chaman, la personnalité du chaman est telle. Une personne qui va camper sur ses positions aura beaucoup de mal à être un chaman. Parce qu'un chaman, un chaman déjà s'appuie sur les conceptions des autres. Parce que c'est fondamental dans la voie chamanique du thé. L'autre est l'invité. L'autre est l'invité. En fait, il y a un accueil de ces deux notions qui est très important dans la compréhension de la cérémonie, enfin le rituel du thé. Et l'autre a vraiment une importance en tant qu'il doit devenir l'invité. Et on utilise les conceptions, les mots de l'autre pour lui parler, pour le faire avancer. Parce que le chaman a plusieurs rôles. Il a un rôle d'accompagnement au dépassement de soi. Déjà, le chaman doit se dépasser lui-même, doit aller au-delà de ce qu'il pense être ses limites. Ça peut être des choses, dans la modernité, ça prend le sens, par exemple, au niveau professionnel, d'une situation qui pourrait être très conflictuelle, mais qui va être gérée avec maestria et qui va donner des fruits un peu inattendus. Et des ressources nouvelles vont se manifester et servir à améliorer la situation. Alors, on va me dire oui, ça s'améliore pour l'un, ça ne veut pas dire que ça s'améliore pour l'autre. Une partie peut être lésée, en effet. Mais justement, il faut garder en tête que la meilleure solution est toujours celle qui favorise le plus de monde. C'est presque politique, mais c'est exactement le ressenti que j'ai. La meilleure solution, le meilleur choix possible est celui qui arrange le maximum de personnes. Donc je disais qu'une personne qui est campée sur ses positions aura du mal à être chaman. Pourquoi ? Parce que
la personnalité d'un chaman, elle rejoint la graine que nous, en tant qu'être humain, on voit. On se dit, mince, qu'est-ce que ça va devenir? Un arbre, une fleur? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir devenir? Un fruit, un légume? Non, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut en quelque sorte être une graine. Et du point de vue de l'être humain, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit potentiellement tout. Ça peut paraître un peu genre amené à du surmenage, ou mais non. Potentiellement, nous pouvons être tout. La personnalité d'un chaman, elle est déconditionnée des carcans socio-culturels. C'est-à-dire qu'il peut être n'importe où à sa place. C'est quand même un avantage. Hein, c'est quand même un avantage. Il peut être n'importe où à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il se sent bien partout. C'est encore différent. Donc, dans tout ça, hein, on a un processus pour voir nos vies antérieures. Certaines personnes, ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai fait ce processus pendant de nombreuses années. J'ai créé un tableau. Et ce tableau est très instructif pour moi. Et j'invite toute personne à faire cette démarche. Donc, la personnalité du chaman, elle est déconditionnée des carcans socioculturels, mais ça ne veut pas dire qu'il évolue comme ça, tout azimut. Non. Il évolue grâce à une carte. Mais oui, avec une carte, il progresse dans sa vie. Et on va parler de ça maintenant.